Jean-Marc Anthony Cabéa, chanteur, notamment des génériques de Pokémon. Et je suis content d'être là. Et nous, on est le groupe Starry Sky. On a un groupe de composition originale rock inspiré par les openings d'animé et la musique japonaise. Et j'imagine qu'on est dans cette interview parce qu'on fait un show en collaboration à l'occasion de Japan Expo Sud et que c'est la première et peut-être, on ne sait pas, seule fois où on aura l'occasion de faire ça. C'est la best waifu. Moi, je suis arrivé sur YouTube à une époque où il y avait beaucoup de concepts. C'était une époque où chaque chaîne YouTube avait son concept. Et comme moi, mon objectif, c'était de mettre en avant le fait que je faisais de la composition originale. Je cherchais un concept qui mettait ça en avant, plutôt que de faire des reprises comme beaucoup de mes collègues musiciens sur YouTube ont choisi de faire. Moi, j'ai pris un autre parti pris et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Par hasard, en fait, je travaillais beaucoup dans un studio. Et en fait, il y avait de tout, donc ils avaient besoin de voix pour faire des pubs, pour faire des chœurs pour des artistes ou pour faire des leads pour d'autres artistes. Et voilà, et donc j'ai commencé à travailler avec eux et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire des génériques. Alors nous, on a une série de vidéos où on rend hommage à des personnages de la pop culture en leur composant une chanson originale. Et quand il y a eu la sortie du film Détective Pikachu, on trouvait que le personnage était très, très intéressant à faire pour ce concept. Et on avait rencontré Jean-Marc Anthony lors de conventions déjà, il me semble, plusieurs fois. On s'était fréquenté à ce moment-là. Et puis on s'est dit, on va lui demander, puisque c'est raccord, le chanteur des génériques Pokémon, sur une musique qui parle de l'univers Pokémon. Et il a accepté, du coup. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le monde change tout autour de nous. Ému. Moi, je trouve que c'est surréaliste. Parce qu'on en parlait hier, c'est que moi, si je pouvais dire à moi, enfant de 8 ans, là, qui était en mode Pokémon, qu'un jour, je serais sur la même scène à faire les chœurs de ces chansons-là, je pense que j'aurais capoté enfant. Donc non, c'est touchant de pouvoir un peu côtoyer nos héros d'enfance et de travailler avec eux, quoi. Vous voulez répondre peut-être un petit peu? Feeling partagé, c'est Feeling d'accord avec partagé. ce que tu as dit. Tout pareil. Tout pareil. Même chose, tu dis les choses bien. Excellent, bravo. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un de band. En fait, j'aime beaucoup travailler avec des bands. Et j'ai toujours travaillé avec des bands. Et en fait, c'est vrai qu'avec les génériques Pokémon, je travaille souvent seul avec une bande-son. Et en fait, là, de pouvoir le faire avec un band, un vrai band, et d'autant plus avec les Starry Sky, c'est le pied total, en fait. Depuis le temps qu'on voulait faire ça. Mais ouais, mais en plus, je suis très admiratif de leur travail. Et non, mais stop. Maintenant, vous arrêtez, vous vous taisez, laissez-moi parler. Excuse-moi. Pardon, monsieur. Non, je suis super admiratif de leur travail, j'adore ça. Quand je les vois en concert. Et en plus, il y avait un morceau que j'adorais, c'est le morceau que je préférais. Enfin, que je préférais. Ouais. De tout ce qu'ils jouaient. Non, non, franchement, c'est celui. Et d'ailleurs, je sais plus à qui j'en ai parlé, je crois que c'est à toi. Et j'ai demandé, c'est quoi le morceau qu'il fait et tu m'as dit. Ouais, c'est toi. Ouais, tu vois, donc c'est toi. Ça doit être moi. Et en fait, c'est le morceau qu'on va chanter ensemble. C'est TPP. Ouais. Ah, mais ouais. c'est celle-là ta préférée? Ah, Ouais. marrant. Ouais. Trop marrant. Et en fait, le truc, c'est que je comprenais pas les paroles. C'était juste la mélodie, l'énergie, tout ce que vous faisiez sur scène et tout. Je trouvais ça juste génial. Et je savais même pas que c'était à propos de Pokémon, en fait, c'est le truc. Et ouais, c'est dingue. Et en fait, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, voilà, je trouve que c'est exceptionnel. Today is the beginning of my new adventure. I'm counting on your help, Internet! Non, pas à cette occasion. Je les ai découverts avant, mais c'est vrai que je les ai découverts sur scène, en fait.
Et du coup, après, j'ai été écouter ce qu'ils faisaient. Mais oui, c'est vraiment sur scène que je les ai découverts, en fait. Et ça a été une jolie gifle. C'est des gifleurs. Alors, Non, c'est la deuxième. alors, Ça fait très longtemps. c'est ça, c'est la deuxième fois, mais la dernière fois c'était il y a 7 ans, à la Japan Expo Sud aussi. Ils sont très bien passés parce que l'équipe technique de Japan Expo Sud est vraiment très performante. Oh oui. On tient vraiment à les saluer. Le personnel de la scène, Ichigo, Ils sont vraiment top. est d'une compétence particulièrement Efficace. remarquable. Et du coup, ça se passe vraiment très bien là-dessus. On avait des horaires un peu difficiles puisqu'on commençait le matin, le vendredi, puis on finissait le samedi en dernier. Donc c'est pas forcément les horaires les plus faciles pour avoir du monde, mais ça s'est quand même très bien passé. On a la chance d'avoir notre public qui se déplace de toute la France pour venir, et c'est vraiment grâce à eux on est plutôt confiant sur ce genre de prestations. Sans compter l'efficacité qu'ils ont eue en montant tous les. Enfin, on n'est pas juste en bande son, on a une batterie à micer, des instruments à plugger, à régler. Du coup, ouais, ça a été, ils ont été extrêmement efficaces pour nous aider à tout installer. Et surtout, je crois que c'est le soundcheck le plus rapide le plus efficace qu'on ait connu. Un des plus rapides. C'est Ouais. un des plus rapides. Un des plus rapides qu'on ait connu, c'est ce qu'on se disait avec tout le monde. Ça n'a jamais été aussi rapide pour installer et faire tout le soundcheck et tous les réglages sur cette scène-là. Donc c'était assez impressionnant. Ils sont super efficaces et on les aime bien. Puis oui, voilà, comme on a la chance d'être à Japan Expo depuis maintenant 10 ans, au fur et à mesure, on connaît de mieux en mieux les techniciens qui sont en place, et ça facilite grandement tout ce qu'on peut faire avec eux et la qualité du show de manière générale. Donc c'est une vraie chance, ça. Eh bien, ça s'est super bien passé. C'était un peu... je craignais un peu le concert de ce matin, parce que on est rentré un peu tard hier. Pas du tout. Et en plus, on avait notre fameuse répète ce matin, tôt. Et ouais, je craignais, mais en fait, ça s'est super bien passé. Les gens étaient là pour un dimanche matin. C'était exceptionnel. Oui, alors là, c'est vraiment l'initiative de Japan Expo. En fait, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que je pense qu'on avait dû faire part aux équipes de Japan Expo qu'on avait déjà travaillé ensemble, et que peut-être toi, ça t'intéressait d'avoir un band aussi. Et du coup, c'est eux qui ont pris l'initiative de nous réunir sur ce projet de concert complet sur la thématique Pokémon, du coup. Et du coup, c'est la première fois, et on ne sait pas si ce sera répété à l'avenir, mais voilà, on espère que ça se passera bien. Vive le sud et la pluie. Non, Ouais, il c'est vrai pleut que aujourd'hui, C'est ça vrai va. que la pluie, pas de chance. Hein. C'est de notre faute. Hein. On l'a ramené du nord et de la Belgique, désolé. Ouais. Ouais. Non, mais merci Japan Mais Expo. merci beaucoup Japan Expo de nous inviter depuis autant d'années. Ouais. J'espère que cette collaboration pourra continuer à l'avenir. Et voilà, un grand merci vraiment à toutes les équipes. Mais en tout cas, merci, parce que c'est une super occasion, en fait. Je vais prendre un pied de la mort. Rien que les répètes, déjà, je me suis éclaté. Donc merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Et voilà, merci.